Je dois vous avouer quelque chose, pendant longtemps, Dan et moi, c'était une histoire compliquée. J'avais tenté le manga, mais le rythme, le découpage et surtout l'humour, tout ça, ça ne passait pas. Je n'arrivais pas à m'immerger dans cet univers déjanté, et chaque chapitre que je lisais ne faisait que renforcer ce sentiment de décalage. Pour être honnête, je m'étais résigné à l'idée que Dan, ce n'était tout simplement pas pour moi. Cette saison, quelque chose a changé. J'ai donné une chance à l'anime sans trop y croire. Et là, surprise, dès les premiers épisodes, je me suis senti happé par cette énergie que je n'avais pas ressentie en lisant le manga. L'anime, avec ses visuels flamboyants, son rythme plus maîtrisé, réussit à sublimer l'œuvre. Et moi, j'ai dû faire amende honorable. Dan m'a prouvé que j'avais tort, cette série est bien plus qu'une simple comédie décalée. C'est un bijou, une œuvre que j'ai appris à apprécier. Et aujourd'hui, je vous invite à redécouvrir avec moi ce qui en fait une expérience aussi unique. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Discord pour plus de contenu. Et surtout, rejoignez-moi sur Twitch où on approche des 900 abonnés. Ensemble, on vit des moments incroyables en live, alors ne ratez pas ça. Et du coup, ça parle de quoi Dan? Momo Ayase et Ken Takakura, deux lycéens que tout oppose, sont pourtant liés par une obsession commune pour l'inexpliqué. Momo croit dur comme fer aux fantômes, tandis que Ken est persuadé que les extraterrestres existent. Évidemment, chacun se moque des croyances de l'autre et c'est ainsi qu'ils décident de relever un défi. Prouver qui des esprits ou des aliens est réel. Momo se retrouve dans un hôpital abandonné où des créatures de l'espace sont censées rôder, tandis que Ken s'aventure dans un tunnel hanté. Qui devait être une simple farce tourne rapidement au cauchemar lorsque leurs pires craintes deviennent réalité. Dan n'a pas seulement trouvé une adaptation animée, il a trouvé un écrin, un souffle nouveau porté par l'un des studios les plus audacieux de l'industrie. Science Saru, pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce nom, il est temps de découvrir ce que ce studio a accompli. Science Saru, c'est un synonyme de créativité débridée et d'audace visuelle. Leur empreinte se trouve partout, de la noirceur enivrante de Devilman Crybaby à la réinvention stylistique de franchises cultes dans Star Wars Vision, ou plus récemment Scott Pilgrim Takes Off. Ces œuvres ne sont pas seulement des adaptations, mais elles sont des transformations radicales où l'on sent la patte unique du studio à chaque plan. Imaginez un studio qui prend des concepts familiers et les tord, les réinvente pour vous offrir quelque chose que vous n'auriez jamais pu imaginer. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec Dan, un manga déjà unique aussi entre surnaturel, comédie et folie pure, sublimé par une animation nerveuse, un découpage dynamique et une maîtrise totale de l'art du timing comique. Beaucoup d'adaptations peinent à retranscrire l'essence de leurs matériaux originaux. Science Saru ne se contente pas de rester fidèle, il transforme, amplifie et crée une expérience visuelle nouvelle. Personnellement, je dois avouer que Dan ne m'avait pas conquis au départ. Son rythme effréné et son humour, pourtant loué par certains, ne résonnaient pas en moi. Mais en voyant l'adaptation de Science Saru, tout a changé. C'est comme si j'avais redécouvert l'œuvre. L'animation a donné une nouvelle vie aux personnages, aux scènes d'action, aux moments comiques que je n'avais pas su apprécier à la première lecture. Science Saru a non seulement fait honneur au manga, ils m'ont réconcilié avec lui. Au départ, je n'avais jamais accroché à Dan. Son rythme me laissait perplexe, le découpage me paraissait parfois confus et l'humour, disons que j'avais du mal à m'y faire. Alors un soir lors d'un live, je me suis laissé tenter, j'ai lancé le premier épisode sans vraiment savoir ce qui allait m'attendre. Et là, dès les premières minutes, tout ce qui me semblait déroutant dans le manga s'est effacé pour laisser place à une véritable claque visuelle. L'animation est tout simplement incroyable. Chaque mouvement, chaque scène respire cette signature unique de Science Saru, avec un soin particulier apporté aux détails, aux transitions et à la fluidité. Là où le manga me paraissait parfois désordonné, l'anime a su sublimer chaque instant, donnant vie aux personnages et aux situations avec une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Science Saru avait fait bien plus que simplement adapter Dan. Ils ont transcendé l'œuvre en l'exploitant tout le potentiel visuel et narratif de l'histoire. Et là où j'étais autrefois sceptique, je suis devenu totalement captivé. Ce premier épisode a tout changé pour moi. Au début, j'étais plutôt réticente face à l'humeur de Dan dans le manga, trop borderline, souvent lourd, j'avais du mal à réellement apprécier ses tentatives comiques, chaque gag semblait forcé et l'humour frôlait souvent l'excès, point de devenir presque gênant. Cela créait un décalage comme si l'humour essayait trop d'en faire sans jamais réussir à trouver son juste équilibre. Puis est venu l'anime contre toute attente, cette adaptation a non seulement corrigé cet excès, mais elle a réussi à sublimer l'humour de l'œuvre. Le manga me faisait lever les yeux au ciel, l'anime a su doser chaque blague rendant l'ensemble plus subtil, plus fluide. L'humour borderline, autrefois agaçant, devient ici léger, bien amené, presque naturel. Ce qui me faisait soupirer de lassitude dans le manga m'a fait rire à plusieurs reprises dans l'anime. Les dialogues, les expressions des personnages et même le timing des répliques, tout a été rééquilibré pour que l'humour soit une véritable force, sans jamais accabler le spectateur. Là où l'humour était parfois un frein dans ma lecture, il est devenu un véritable plaisir visuel et sans mon immersion dans l'univers de Dan.
Ce qui m'a frappé dès les premiers épisodes, c'est le rythme maîtrisé de l'adaptation. Contrairement à ce qu'on observe souvent dans ce genre de projet où l'on ressent parfois un léger rush dans la narration pour caser un maximum d'éléments en peu de temps, ici tout prend le temps de se déployer et ce n'est pas un défaut, bien au contraire, le récit avance à son propre rythme sans précipitation mais surtout sans jamais être ennuyeux. Chaque information, chaque élément de l'univers est distillé avec soin de manière fluide. Ce qui rend l'expérience encore plus agréable, c'est ce mélange subtil entre les moments d'exposition et l'humour. Plutôt que de nous assommer avec des explications trop lourdes ou didactiques, l'anime a choisi d'injecter un humour décalé, qui non seulement amuse, mais aussi facilite l'absorption des détails. Un équilibre parfait, on reçoit toutes les informations nécessaires sans même s'en rendre compte. Et le tout reste engageant du début à la fin. En live, je le répète souvent, on ne voit pas le temps passer. Chaque épisode est un régal et on se laisse emporter sans même s'en rendre compte. Ce qui participe à cette immersion, c'est non seulement la qualité de l'écriture, mais aussi une animation époustouflante. Les scènes, qu'elles soient d'action ou plus calmes, sont un vrai plaisir pour les yeux. On ressent une harmonie entre la narration et l'animation, chaque moment visuel venant soutenir le récit avec une justesse impressionnante. C'est exactement ce genre d'adaptation qui rappelle pourquoi on aime tant ce médium. Le pouvoir de nous transporter dans un autre univers tout en nous faisant sourire et en nous captivant sans jamais nous perdre dans des détails superflus ou des longueurs inutiles. La relation entre Momo et Ken dans Dandadan est fascinante parce qu'elle commence sous un signe de confrontation. Première vue, tout semble les opposer. Momo intrépide et terre-à-terre croit fermement aux esprits tandis que Ken, plus introverti et passionné, convaincu de l'existence des extraterrestres. Les croyances respectives deviennent alors le point de départ d'une bataille d'idées. Ni l'un ni l'autre ne peut accepter le monde de l'autre, créant une dynamique de défiance et de méfiance. Cependant, ce qui est véritablement captivant, c'est que cette opposition ne se limite pas à un simple débat intellectuel. Très vite, leurs croyances se matérialisent de manière choquante. Par son moment, Ken a affronté directement ces réalités qu'il tentait de nier chez l'autre. Momo, qui rejetait fermement l'idée d'une vie extraterrestre, se retrouve confronté à des êtres venus d'ailleurs. Ken, il est pris de court par les manifestations d'esprit qu'il considérait jusqu'alors comme de simples superstitions. Ce basculement force un changement dans leur relation. Ce qui était au départ un conflit idéologique devient un terrain commun où leurs mondes respectifs s'entrecroisent. Momo et Ken, d'abord ennemis dans leurs convictions, doivent apprendre à se soutenir face à des menaces qu'ils n'auraient jamais imaginé affronter ensemble. Leur lien se renforce alors que la méfiance laisse place à un respect mutuel, puis à une complicité inattendue. Le développement de leur relation repose sur la manière dont ils apprennent à accepter non seulement l'existence des croyances de l'autre, mais aussi à en comprendre la valeur et la force. Cette évolution est captivante car elle dépasse le simple cadre des conflits habituels. Il ne s'agit plus d'avoir raison ou tort, mais de grandir ensemble face à l'inconnu. L'humour, bien que présent, devient alors un liant, permettant de désamorcer la tension et de renforcer leur camaraderie. Ils se battent côte à côte, aussi bien pour protéger leur propre vision du monde que pour défendre celle de l'autre. Cette dynamique de confrontation, de découverte puis de camaraderie est au cœur de ce qui rend l'anime Dandadan si intéressant. Au-delà de l'action et des créatures surnaturelles, c'est l'évaluation de cette relation qui capture l'essence de l'histoire. Les individus qui semblaient irréconciliables unissant leurs forces pour affronter un monde bien plus vaste et effrayant qu'ils ne l'auraient imaginé seuls. L'une des forces de Dandadan réside dans sa manière de tisser habilement l'occulte et l'extraterrestre dans son univers. Ce qui pourrait sembler déjanté ou incohérent au premier abord finit par se mêler de façon convaincante à l'intrigue, grâce à une utilisation subtile de phénomènes réels et de croyances bien ancrées dans la culture populaire. Tant loin de se contenter d'exploiter la bizarre pour choquer, s'efforce de donner du corps à des éléments fantastiques en s'appuyant sur des faits et théories existantes. Il parvient ainsi à rendre son monde plus crédible, voire presque tangible. En frappant est l'introduction des enlèvements extraterrestres ou abductions, un sujet qui fascine autant qu'il dévise. Prenons la scène polémique qui a fait un grand but auprès des lecteurs. On ignore le concept d'abduction, cette scène peut paraître gratuitement choquante, voire malaisante. Mais pour ceux qui connaissent ces récits mystérieux et les délais qui entourent les théories sur les enlèvements extraterrestres, la scène prend une toute autre dimension. L'auteur ne fait pas que raconter un simple enlèvement fantasiste, il reproduit les éléments clés décrits dans de véritables témoignages d'abduqués. Lumière aveuglante, la paralysie soudaine, cette sensation d'impuissance totale face à une force invisible et même les expérimentations étranges que les victimes disent avoir subies. Tout cela ancre l'événement dans une forme de réalisme troublante. En réinterprétant ces phénomènes, l'auteur crée un pont entre fiction et réalité, brouillant les frontières entre les deux. C'est ce qui fait toute la force de Dandadan, il parvient à jouer avec des thèmes lourds et dérangeants tout en leur donnant une aura presque crédible. Ainsi, la scène d'abduction controversée devient non seulement un moment clé de l'intrigue, mais aussi une réflexion sur les récits que l'on entend parfois dans la vraie vie, renforçant la dimension immersive de l'œuvre. En fin de compte, ce n'est pas juste une histoire de monstres et d'extraterrestres, c'est une œuvre qui s'efforce de puiser dans des peurs et des croyances ancrées dans notre imaginaire collectif pour les tordre à sa manière et les rendre encore plus captivants. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de montrer votre soutien en laissant un like, cela signifie énormément pour moi et m'encourage à créer davantage de contenu explorant les profondeurs de l'expérience humaine. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, avant de critiquer, prenez le temps de connaître, car derrière chaque œuvre, il y a une histoire qui mérite d'être entendue. Restez curieux, continuez à explorer, moi c'est Rito et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. À très bientôt.